Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo unboxing et présentation du Google Pixel 4a. Le test viendra d'ici 1 ou 2, voire peut-être même 3 semaines, histoire d'être sûr de voir comment ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, des petits bugs et tout ça. Allez, ici c'est vraiment unboxing et découverte. Mais avant de commencer la vidéo, surtout si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça rend énormément service. Allez c'est parti, on va de suite au niveau du bureau pour déballer ça. Alors ça y est, le voilà, le Google Pixel 4a, le téléphone entrée de gamme de chez Google. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi un Pixel 4a? Puisqu'il y a à peu près encore 6 mois de ça, j'avais donc encore mon iPhone 11 que j'ai revendu tout simplement parce que je trouvais le téléphone un peu trop cher et comme je suis ouvrier, je bosse en atelier et tout ça, avoir quasiment la moitié du salaire dans une poche, en fait, ça fait vraiment mal. Parce qu'on se dit que à tout moment, on fait une fausse manip au taf ou quoi, le téléphone il y passe. Du coup, je m'étais acheté ça, le Huawei P30 Lite, qui est une merde, mais je l'avais acheté en attendant, puisque j'avais eu un bon plan en fait pour revendre l'iPhone. Mais moi j'attendais le Pixel 4a en fait. Mais du coup, il me fallait quand même un téléphone en transition. J'ai pu topé celui-là pour vraiment pas très cher. Donc voilà. Mais j'attendais vraiment le Pixel 4a. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'attendais ce téléphone? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas très cher, 350 €, ce qui est vraiment pas excessif à l'heure actuelle. Mais surtout pour moi, l'énorme critère qui m'a fait prendre ma décision sur le Pixel 4a, eh bien c'est la taille du téléphone. C'est un petit téléphone, moi je suis quelqu'un qui j'ai pas des grandes mains en fait. Et du coup un téléphone 6,1, 6,2, 6,5, 6,7, c'est vraiment beaucoup trop grand pour moi. J'ai vraiment du mal à utiliser le téléphone à une main. Et c'est pour ça en fait, c'est vraiment ça moi qui m'a séduit dans le Pixel 4a. Allez c'est parti, on unboxe ça tout de suite. Alors un petit tour du packaging sur le retour vidéo. Donc ici, hop, Google Pixel 4a. Ici on a un quart de téléphone avec le fameux capteur photo. Google sur le côté, hashtag Team Pixel sur le haut, la tranche du téléphone. Allez hop, c'est parti. Ici donc on enlève, hop, et hop. 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 Je vais le poser là en attendant. Donc une fois qu'on a enlevé le socle du téléphone, ici on a donc la petite notice avec la petite pin pour pouvoir enlever la carte SIM. Du coup dans la boîte, alors ça c'est les emballages, je sais pas comment ils font pour les faire, moi perso à chaque fois que j'essaye de refaire ça ne marche pas. Alors on va se sortir donc le petit câble, ok d'accord, USB-C vers USB-C, c'est-à-dire que donc le chargeur il sort en USB-C et non pas en USB-A. Voilà, USB-C, les écouteurs obligatoires en France. C'est des intras de chez Google, classique. Également dans la boîte, vous voyez, vous avez différents embouts. Et également là, ici, vous avez donc un adaptateur. Cet adaptateur, c'est un adaptateur USB vers USB-C qui va servir en fait, si vous connectez votre ancien téléphone avec le Google Pixel, et bien du coup, vous allez pouvoir transférer toutes vos données et tout ça. C'est plutôt pas mal. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, le dos tout noir, le petit bouton bleu, un peu blanc cassé, un peu bleu clair, un peu, voilà. Et puis l'écran en façade avec le petit son qui fait du bien. Alors nous voici quelques jours après l'unboxing de ce fameux Pixel 4a et du coup je vais vous dire ce que j'en pense et franchement pour moi c'est du tout bon. C'est-à-dire qu'il avait été critiqué sur pas mal de points que pour moi je trouve c'est pas des vraies critiques. Par exemple le fait qu'il ait qu'un seul capteur photo, pour moi c'est pas mal en fait, c'est même une bonne chose. C'est-à-dire que foutre 5 capteurs photo sur un téléphone à moins de 350 balles, c'est de la connerie, parce qu'en fait on va se retrouver avec 5 capteurs photo nuls. J'ai eu le cas sur mon Huawei P30 Lite, il faisait des photos vraiment mauvaises, faut être honnête, les photos étaient nulles à chier sur le téléphone. Et du coup, tout le temps où j'ai eu ce Huawei P30 Lite, je ne prenais pas de photos. Du coup, autre point sur lequel il a été critiqué, que moi je trouve pareil, pour moi c'est pas gênant, c'est au niveau du dos, parce qu'il a un dos en plastique. Et du coup, il y a plein de gens qui disaient ouais, c'est pas normal, à ce niveau de prix, on aurait pu avoir du verre. Mais en même temps, avoir un téléphone avec un dos en verre qui prend les traces de doigts, qui est fragile, que du coup tu protèges avec une coque en plastique, personnellement, moi je préfère directement avoir la coque en plastique. Et puis alors, en plus, personnellement, la recharge sans fil, qui utilise quand même un chargeur qui a un fil, puisque votre dock de charge il est bien branché à une prise murale à un moment donné. Et en plus, c'est même pas conseillé de les laisser brancher. Donc je veux dire, il arrive un moment, si je dois me casser les couilles à brancher une prise et à la débrancher, autant que je recharge directement le téléphone. En plus, une charge là, avec un chargeur classique, là, comme ce qu'il y a de vendu dans la boîte, faut compter à peu près 50 minutes de charge, avec un chargeur à induction, mais ce serait bien plus lent en fait, donc il n'y a aucun intérêt. Pour moi,
pour moi la charge sans fil, qui n'en est pas une, ben il n'y a pas d'intérêt en fait, je préfère le plugger directement en fait. Après voilà, hein, c'est les choix de chacun. Je comprends qu'il y a des gens qui trouvent que c'est le futur, mais pour moi, tant que il se rechargera pas vraiment tout seul sans fil, en fait, je vois pas l'intérêt. Si je suis quand même obligé d'avoir un fil dans ma maison, prend pas les traces de doigts, il prend pas les rayures. Voilà, j'ai plusieurs jours d'utilisation avec. Enfin, je peux vous montrer, il y a pas de rayures, il est nickel quoi. À ce niveau-là, c'est du tout bon. La taille de l'écran, ça c'est quelque chose. Là après, c'est des choix totalement personnels. Moi perso, je préfère les petits téléphones parce que j'ai des petites mains, donc ça me paraît logique pour moi d'avoir un petit téléphone. 5.8 pour moi c'est la taille idéale parce qu'en dessous ça va faire un peu l'edge pour mater un film par exemple ou pour jouer aux jeux vidéo, mais 5.8 pour moi c'est bien, je suis vraiment bien quand je dois jouer aux jeux vidéo, je suis vraiment bien quand je dois regarder une vidéo, je suis bien quand je dois lire un article sur internet, donc vraiment cette taille là de 5,8 elle me convient parfaitement et en plus gros point positif, je peux utiliser le téléphone à une main, chose que je fais tout le temps en fait. Et du coup, j'étais obligé de foutre des accessoires sur les autres téléphones, ce qui fait que les téléphones étaient plus épais, donc c'était vraiment plus chiant à avoir dans la poche. Là, vraiment, le téléphone, il se suffit à lui-même et ça, c'est vraiment super bien. Ensuite, la qualité de l'écran, elle est vraiment top. Je le trouve vraiment bien géré, les couleurs sont fidèles, j'ai pas eu besoin de passer par les réglages. Alors également, en termes de points négatifs, c'est le fait qu'il soit pas certifié IP68 ou IP67. Voilà, il a pas cette certification-là. Donc techniquement, il n'est pas étanche ni à l'eau ni à la poussière. Après, moi personnellement, je m'en fous parce que je vais rarement me baigner avec mon téléphone, voire même jamais. Et quand il y a un accident, genre je sais pas, on va vous renverser du coca ou un verre en soirée ou quoi, si vous essuyez votre téléphone de suite, concrètement, normalement, il n'y a pas de souci. Ça pour moi, c'est pas un souci, mais je comprends qu'il y ait des gens qui veulent cette certification-là. Au niveau des points totalement positifs, c'est Android One. Android One, ça marche de ouf. Il y a 0 bug. J'ai vraiment l'impression d'être sur iOS, c'est-à-dire que tout répond super vite. Tout est agréable à utiliser, le clavier est super bien, le retour haptique, il est vraiment top. J'ai vraiment l'impression d'être sur iOS, mais qui tourne sous Android en fait. Et ça, c'est ultra cool de ne pas avoir de bugs. Et en plus, c'est un téléphone seulement à 350 €. Alors que personnellement, l'année dernière, je m'étais acheté le Galaxy S10 quasiment à sa sortie. Et il y avait des bugs dessus, je l'avais revendu parce qu'il y avait des bugs. Parce que les surcouches, ça fout la merde, ça c'est un truc. La surcouche, ça marche pas sur les téléphones, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Faut vraiment que les fabricants ils arrêtent et qu'ils nous proposent tous de l'Android One, ce sera beaucoup plus agréable à prendre en main. Au niveau des perfs, franchement pour moi le processeur il suffit amplement, je peux faire tourner les gros jeux 3D, notamment je joue beaucoup à Call of et à Genshin Impact. D'ailleurs n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch pour me voir en live sur ce jeu, mais dans tous les cas vous aurez les rediffs du jeu sur la chaîne YouTube, qui arriveront bien sûr quelques jours après les lives, ce qui est logique. Mais voilà, il permet de faire tourner vraiment tous les jeux 3D, donc ça c'est pas un souci et ça tourne mais super bien, franchement, pas un bug, pas un ralentissement, rien. En ultra, donc tout tourne à fond. Au niveau de l'autonomie, moi perso en utilisation normale, j'ai tenu 2 jours, ce qui est super bien. C'est 2 jours d'autonomie, c'est vraiment bien, et quand je dis 2 jours, c'est vraiment 2 jours, c'est-à-dire qu'il s'était retrouvé je crois à 8%. Mais le deuxième jour, il était genre 23h30, un truc comme ça, donc pas longtemps avant d'aller me coucher en fait. Et ça c'est ouf, il tient vraiment 2 jours pleins. En utilisation intensive, on est plutôt sur une journée, mais vraiment en utilisation intensive, en jouant énormément dessus, en envoyant plein de messages, en regardant plein de vidéos, on va être plutôt sur une journée d'utilisation. En utilisation normale, on est largement sur 2 jours. Et ça, c'est vraiment cool. En termes de recharge, j'ai mis 1 heure pour recharger le téléphone. Alors 54 minutes, je crois, si on veut être précis. Pour passer, j'étais à 2%. Donc pour passer de 2% à 100%, j'ai mis moins d'1 heure. Ensuite, le capteur d'empreinte, il marche de ouf. Honnêtement, tac, là je pose. Enfin voilà, c'est vraiment, il est ultra réactif. Il permet également donc de venir baisser le tiroir de notification. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone pour ce test rapide. Vous commencez à me connaître maintenant, hein, bien sûr, là c'était vraiment l'unboxing et vous parlez de mes premières impressions. Il y aura un test final qui arrivera d'ici quelques semaines parce que j'ai envie de très bien tester le téléphone avant de vous proposer un vrai test complet. Mais voilà, en tout cas, globalement, à l'heure actuelle, j'en suis vraiment totalement satisfait. Je suis hyper content de ce téléphone. Vraiment, c'est un achat que je ne regrette pas. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi également quel téléphone vous possédez et si jamais le Pixel 4a vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le téléphone, hein, parce que là encore une fois je le répète, c'est pas un gros test, c'est plus un déballage, une première impression qu'un test. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, ça fait toujours plaisir. On arrive à 100, là on a 99 au moment où je tourne cette vidéo.
Lâchez un pouce bleu, c'est hyper important également, ça aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!